D'un côté était imprimé un calendrier, de l'autre, une map monde. Il s'assit. C'était son premier jour d'embauche, et son anniversaire, accessoirement. Il était certain d'être un mardi, pourtant le calendrier indiquait un jeudi. Les chiffres 1992, imprimés en très grands caractères et dans les couleurs de l'arc-en-ciel, auraient dû l'alerter. Mais la probabilité de tomber sur un calendrier de l'année 1992 en juillet 2019 étant faible, il n'avait pas pris la peine de vérifier. Nous étions effectivement le mardi 23. Son Samsung Galaxy 2 le confirma. Sur ce, il retourna définitivement cette planche en carton, étonnamment préservée, sur la face du monde. Là encore, son coup d'œil avait été approximatif, ce n'était qu'une carte de l'Europe. Les membres de la CEE contrastaient de couleurs face à l'océan, 12 différentes. Au sud, au nord, à l'est, une surface continentale neutre, gris médian, fissurée comme du ciment. L'ensemble paraissait beaucoup plus compact, cohérent, ou faire sens, comme disent les gens en quête de celui-ci, que ce gangbang indécis à 27,5 d'aujourd'hui, pensa Jérôme, aussi. Tous ces pays de l'Est un peu miteux, aux sociétés et économies post-communistes complètement disloquées, étaient encore judicieusement écartés, ainsi que ces cons de pays scandinaves, mis à part le Danemark. On se coltinait d'ores et déjà, officiellement pour raisons historiques, officieusement afin d'allonger le kilométrage linéaire côtier de l'Union, et par conséquent celui des plages, le Portugal et la Grèce. Il piocha un stylo 4 couleurs dans le pot à crayon point P et commença de gribouiller, vaguement d'abord, à surligner les frontières, à zébrer des zones sans méthode, puis, peut-être faute de sens justement, se laissa emporter par l'illustration. Une fusée et une batterie de missiles aux alentours de Moscou, une saucisse dans les environs de Strasbourg, une trottinette électrique sur Paris. Parvenu au Portugal, il tenta étrangement de faire disparaître ce pays, de taille et de forme analogue à son briquet Bic, posé juste à côté. Il traînait ce briquet depuis un moment, mais le regardait pour la première fois. This is your life, était-il inscrit, dans un style typographique funky urban graffiti. C'est ça, ta vie. Après quelques secondes de quasi-catatonie, il poursuivit nerveusement le grattage de cette couche supérieure vernie et obtint, en moins d'une minute, la dissolution totale de ce bout de péninsule dans la blancheur de l'océan Atlantique. Chapitre 1er, Mapmonde, entre parenthèses, vous êtes ici, du roman GRDN, écrit comme un pendu, de Mathieu Zamek, sorti au 17 septembre en version numérique et surtout au 15 octobre en version papier.